Il y a quelques jours, sur la page officielle Nutrition TV sur Facebook, alors nous posions une question dans le cadre d'un forum où nous demandions à tous les abonnés ce qui les empêche de boire plus souvent le thé. Et il est intéressant de se rendre compte des différentes questions qui ont surgi en dessous. Josie, quelle est l'utilité du thé? Josie, quel thé est-ce que je dois boire? Josie, combien de thé boire? Josie, est-ce que le thé ne donne pas l'anémie? Voilà les 4 questions fondamentales que nous proposons de répondre publiquement et au plus grand nombre de personnes. C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, je suis heureuse de vous retrouver. Josie K est mon nom, chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. J'ai le plaisir et le bonheur de vous informer que nous avons à notre actif une collection de 7 ouvrages que nous vous encourageons à vous procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants pour pouvoir approfondir vos connaissances sur l'alimentation africaine. Alors comme je l'ai dit, il est question dans cette vidéo de découvrir ou alors de redécouvrir l'importance du thé, la posologie idéale, le type de thé à privilégier et surtout les bénéfices que nous allons tirer à intégrer cette boisson dans notre routine. Et je voudrais par conséquent vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook et partout où on parle d'alimentation et où l'on peut retrouver nos frères et sœurs africains. Je sais qu'elles tireront plaisir et beaucoup d'informations dans cette vidéo. Alors, première question, quelle est l'importance de boire le thé? Je pense que ceci devrait faire l'objet d'une vidéo entière parce que les bénéfices du thé sont énormes. Premièrement, c'est une boisson basse calorie, donc elle va apporter beaucoup moins de calories à l'organisme et ceci va aider, d'accord, à minimiser l'impact ou alors les apports en calories qui va impacter au niveau de la perte de poids. Donc, si vous désirez prendre une boisson à volonté sans risquer de grossir, sans risquer le diabète, le thé fait partie des boissons par excellence que l'on devrait retrouver dans votre routine sous une base quotidienne. Seconde propriété et pas des moindres, c'est que pour moi, c'est la boisson anti-vieillissante par excellence. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vite vieillir, si vous voulez prévenir le cancer, si vous voulez avoir l'air plus jeune, intégrez la consommation du thé dans votre routine quotidienne et vous allez vous rendre compte que pendant que les personnes de votre génération, d'accord, font plus que leur âge, chez vous par contre, beaucoup se tromperont en essayant de deviner votre âge réel. Mais je précise encore, il faut pouvoir commencer très tôt et il faut pouvoir consommer le thé sous une base vraiment régulière. Moi par exemple, je consomme le thé depuis l'âge de 15 ans, d'accord? Et je peux vous garantir que depuis que je suis arrivée ici en Allemagne, toutes les personnes que j'ai croisées se sont toujours trompées sur mon âge en me donnant un âge inférieur à mon âge réel. Donc, ceci peut également être le cas pour vous. Donc, boisson anti-vieillissante, d'accord? Boisson antioxydante et boisson anti-cancer. Et je le dis encore, ce n'est pas une exagération. Alors, qu'est-ce qui confère au thé ses propriétés anti-cancer? C'est sa forte richesse, d'accord, en antioxydants, d'accord, les substances qui débarrassent l'organisme des radicaux libres, mais aussi, c'est sa teneur élevée en épigalocatéchine, ce qu'on va appeler le PCG, d'accord, qui est également une substance antioxydante, mais aussi sa teneur élevée en polyphénol, d'accord, et en flavonoïdes. Donc, quand on parle d'antioxydants, quand on parle d'anti-cancer, voilà les substances que l'on va très souvent retrouver dans le vocabulaire des substances ou des plantes anti-cancer. Et le thé en contient en très grande quantité. Et donc, à mon niveau, ou alors de mon point de vue, si l'on doit peser sur la balance, d'accord, les bénéfices et les bienfaits du thé, d'accord, et puis également mettre de côté la balance concernant le prix, pour ma part, et je crois que beaucoup partagent ce point de vue, le thé est l'une des boissons qui a beaucoup de bénéfices sur la santé humaine pour un coût acceptable, pour un coût à la portée du plus grand nombre de personnes. Donc, voilà également un autre argument
incontournable qui devrait vous encourager à intégrer le thé dans votre routine quotidienne. L'autre effet, pas des moindres, c'est qu'il a un effet coupe-faim. Chez moi, par exemple, c'est prouvé et chez beaucoup de patients que nous accompagnons. Donc, effet coupe-faim, d'accord? Et puis également, ceci diminue l'attrait vis-à-vis des boissons sucrées. Donc, si par exemple, vous êtes accro au jus, vous êtes accro aux boissons gazeuses, d'accord? Le fait de boire le thé plus souvent va réduire votre intérêt pour les boissons gazeuses et petit à petit, vous allez vous retrouver en train de réduire la consommation sans faire un effort extraordinaire. Et puis également, il prévient le cancer de l'estomac, le cancer de la gorge, cancer de l'intestin parce que justement, comme on va le boire, tous les antioxydants qu'il contient vont se répandre sur toutes les parois avec lesquelles elle sera en contact immédiatement. Par ailleurs aussi, il faut préciser que elle a des effets positifs sur la digestion chez certaines personnes. Elle va débarrasser les intestins des gaz, des ballonnements. Donc vous voyez que voilà une boisson, d'accord, qui bien plus que les jus, qui bien plus que certains smoothies, qui bien plus que la bière ou l'alcool, va avoir des bénéfices tangibles sur la santé humaine aussi longtemps que l'on fera l'effort de l'intégrer ou alors de la prendre un peu plus souvent. Et la question qui me vient à l'esprit, les amis, c'est celle de savoir, vous prenez le thé combien de fois en une semaine? Combien de tasses de thé prenez-vous en une semaine? Et s'il vous plaît, deuxième question, quel type de thé prenez-vous? Mettez les réponses en commentaire. Rien que les labels de thé que vous prenez pourront faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais à condition que vous jouez le jeu. Alors, la deuxième question qui a été posée, c'est, Josie, quel est le nom ou alors combien de tasses de thé devons-nous prendre au quotidien dans l'idéal? Et c'est une question très intéressante parce que ici, d'accord, elle met en lumière la dose minimale, elle met en lumière ou alors elle fait intervenir la dose minimale de thé que nous devons consommer au quotidien sans que cela n'ait des effets secondaires ou négatifs sur la santé, mais également pour que l'on puisse en tirer pleinement profit. Et à ce niveau, les amis, je ne vais pas faire une prescription universelle parce que les organismes sont différents, les métabolismes sont différents, mais je vais surtout commencer par préciser que tout dépend de votre objectif. Et donc, l'autre question que je vous pose, quel objectif visez-vous, d'accord, lorsque vous prenez une tasse de thé? Parce que pour moi, par exemple, je vois autour de moi des personnes qui prennent le thé uniquement quand elles ont froid. Donc, il y a des personnes qui vont consommer beaucoup de thé uniquement quand c'est la saison pluvieuse ou alors quand c'est l'hiver. Après ces saisons-là, elles ne sont plus là. Il y a des personnes qui vont prendre le thé simplement parce que ça les aide à se réveiller en douceur ou parce qu'elles ne supportent pas le café. Donc, vous voyez que en fonction des raisons, de la motivation ou de l'objectif, la posologie ne sera pas pareille. On a aussi des personnes qui prennent le thé parce qu'elles veulent maigrir, parce qu'elles veulent mincir. Donc, vous comprenez qu'il est difficile de trancher avec exactitude le nombre de thé ou alors le nombre de tasses de thé à boire au quotidien en fonction de l'objectif. Mais je vous suggérerais, si votre budget le permet et surtout si vous avez la patience ou la constance d'en prendre plus souvent, d'aller sur la base d'au moins 2 tasses quotidiennes. L'idéal, c'est 2 à 3 tasses quotidiennes, mais je suggère surtout 2 tasses parce que il y a des personnes qui, lorsqu'elles prennent le thé le soir, ont du mal à s'endormir. Donc, à ce niveau, il faudra prendre une tasse le matin, d'accord? Une autre au milieu de l'après-midi. Et si vous êtes trop sensible, vous abstenez le soir ou vous prenez une tisane le soir, d'accord? Une tisane ou alors une infusion. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo qui expliquait en détail la différence entre la tisane, le thé et l'infusion. Vous aurez juste besoin de cliquer en haut de l'écran pour pouvoir accéder à la vidéo en question. Donc voilà déjà, la posologie du thé, elle varie en fonction de l'objectif, mais allons-y sur la base de 2 tasses minimum quotidiennes pour pouvoir bénéficier des propriétés et ce, sous une base également quotidienne, donc au moins 2 tasses par jour. Élément d'importance, l'autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que Josie, on met le sucre dedans? Est-ce qu'on met le miel? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le thé? Ça aussi, c'était très intéressant. Je voudrais préciser le fait que je n'ai rien contre si vous éprouvez le besoin de mettre le sucre, pardon, dans votre thé. Je n'ai absolument rien contre. Mais le problème qui se pose, c'est que en mettant le sucre à chacune de vos tasses de thé, ne perdez pas de vue que le sucre, d'accord, du thé en question va rester collé au niveau de vos dents, surtout si vous ne vous brossez pas après. Et quand le sucre est collé au niveau des dents, avec la salive, il va y avoir une forme de digestion et ceci va attaquer l'émail des dents et ceci peut être source de caries dentaires.
Donc, le thé avec le sucre, voilà à quoi est-ce que l'on s'expose si on doit prendre le thé tout le temps sucré et surtout si on met beaucoup trop de sucre à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est mieux avec le miel? Je ne dirais pas que c'est mieux, mais c'est peut-être passable. Avec le miel, c'est pas mal, mais en fait, le problème à ce niveau, c'est que comme le miel est un aliment sucré et qui a un index glycémique trop élevé, si vous prenez 3 tasses de thé par jour et que chaque fois c'est 2 cuillères à soupe de miel, d'accord, comme je vois souvent, ça veut dire que vous allez tout le temps avoir des pics d'insuline, Et si vous mangez sucré également à côté, ceci peut facilement conduire au développement du diabète. Et ce n'est pas l'objectif que nous visons. Donc voilà, à vous de voir en fonction de vos antécédents, en fonction de votre état de santé, si l'adjonction du sucre ou du miel est vraiment l'idéal. Mais moi, je recommande toujours, et c'est ce que je fais d'ailleurs, je fais toujours l'effort de prendre mon thé sans lait, ni sucre, ni miel rajouté. Ça peut être difficile au début, mais à la fin, on finit par s'habituer rapidement. Donc, n'hésitez pas à faire l'expérience. Voilà, faites juste une infusion et puis de l'eau chaude et voilà, cela devrait aller normalement. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc on va remettre les autres questions dans une autre vidéo. Et d'accord, je vais vous encourager, si vous le voulez bien, à vous procurer le kit détox biocertifié qui est la combinaison des 3 thés différents avec la triple action ventre plat, détox et minceur que nous avons développé qui vous garantit, d'accord, un effet antioxydant multiplié par 30 au nom des différentes plantes que l'on retrouve à l'intérieur, qui vous garantit un meilleur une meilleure digestion, un meilleur sommeil et une meilleure dépuration, une meilleure détoxification de votre organisme. Vous trouverez cela chez nos différents représentants à travers le contact qui apparaît à l'écran. Vous avez des questions? Vous désirez un suivi personnalisé? Merci de nous contacter via email nutritiontv1@yahoo.com ou alors au numéro qui apparaît à l'écran. Je ne saurais me séparer de vous, d'accord, sans prendre ma gorgée de thé en votre compagnie, en vous souhaitant de faire pareil désormais dans le cadre de votre routine alimentaire et nutritionnelle. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.